tout à l'heure n'a communiqué numéro pour éventuellement monde qui te kenwa besoin et gagner et un système comme ça qui pour permettre que yo pas trop dépendre de EDH, pas électricité d'État d'Haïti, non, électricité d'Haïti, pour yo pas trop dépendre de lui, puisque nous, ouais, et yo même tout, yo fait face à une grosse crise, puisque yo annoncé, yo a suspend, yo arrêté momentanément utilisation mazout, en raison d'un bon problème que yo été confronté, yo prend un faux mazout, gain échange correspondance sous ça, entre directeur EDH avec BMPAD qui lui-même écrit fournisseur pour dire yo campé dans production à base de mazout, c'est sous diesel EDH à pied parce que mazout ça yo pas de bonne qualité et yo endommagé en pile infrastructure EDH et c'est une explication qui fait blackout la vine plus sévère. Là nous pas qu'à parler de blackout, on dit en ville qui tout carrément pas gain courant du tout et puisque il y a des zones qui passé 15 jours, 22 jours, mois et même au-delà d'un mois qui pas jamais ça aurait les courants, donc son situation tête chargée que les familles vivent à cause de électricité qui pas cap délivrer et dire que nous avons un président qui dit si un de elle 24 mois 24 sur 24 voilà et président arrive en fin de mandat ça mon yo a demandé seulement c'est à retourner courant jantéa même si yo pas joine bon pas même si yo déjà qu'on est pas dans 24 mois donc retourner jantéa donc salutations à toute l'équipe, salutations a aussi station partenaire yo qui fait route la veine yo en pile yo nombreuses yo en province yo dans diaspora yo partout dans le monde des stations des radios cap di nou yo là ensemble avec pour yo permettre reste monde là connaît ça passé pendant toute semaine sous Haïti avec Jean Remendil des invités évidemment triés sur le volet pour venir commenter actualité ça pour donc là nous dit c'est toute une équipe, une équipe qui peut manger, n'a parlé de Potiwa Pizza dans avenue panaméricaine Pétionville, nous saluons Jude et une équipe qui a habillé tout, c'est Jamesy collection, on a passe l'Espinasse avenue Christophe que nous saluons, il fait grâce à Joe Live sur Facebook au Kawen comment Jamesy habillé. Donc c'est toute équipe ça yo nous saluer. Naturellement, et le cœur n'est pas à la fête, vous l'aurez compris, puisque Haïti perdu un gros potorique garçon, particulièrement la presse perdu un gros potorique garçon. Hier, moi j'étais à peine fin fait émission intersection, botko quitter studio hein. Le m'apprend une nouvelle là, certainement, moi t'es encore en onde, les compères philo, quittez nous, et c'est un véritable choc pour nous, c'est un véritable choc, d'autant que, j'en connais, semaine passée, sous réseaux sociaux, moi t'es ouais des rumeurs qui étaient déjà, sueur froide, comme quoi, t'es quitté ça, et nous t'es prend plaisir, les nous t'es lit, que c'est lui-même personnellement que t'es répondre, pour le dire, li en santé, l'apprenti vent, bon la kaeli, puisque nous connaît, et qu'on peut philo, et pas jamais quitter zone ni, même si on te dit, marti sans chaud, zone en bas chaud, mais lui-même, il était attaché à zone ni, il était là, il dit, li en santé, nous t'es content, et pour nous connaître que les rumeurs étaient fausses, donc, nous qu'à comprendre, comment choc là t'es terrible là nous apprendre que c'est vrai les mouelles encore sur réseau m'obliger qu'à t'en faire quelques coups de fil parce que c'était déjà gon fausse alerte et vraiment toute source nous confirme effectivement que monsieur t'es gagné complication depuis début semaine alors santé a pas trop bon avant mais elle t'est venu bon c'est amélioré et puis début semaine t'es gagné complication qui t'est obligé au courir avec non santé
et hospitalier et bon mais soins yo t'es estimé que soins qui approprié à Kala li pas tap ka joindre ni côté te vini donc yo t'ai demandé pour yo transférer de toute urgence dans l'hôpital universitaire de Mirebalais et c'est en cours de route dans l'ambulance même qu'il a rendu l'âme. Alors c'est une autre façon pour nous dire mes amis et moi pas qu'à comprendre question ça et c'est ça que fait nous tout exposer depuis gon petit bagaille qui mandé on petit difficulté respiratoire c'est courir al Mirebalais Mirebalais on ti distance quand même à Port-au-Prince et nous pas gagné c'est pas toutefois qu'on a un hélicoptère qui est disponible pour ta courir à Mounio nous ka imaginer une quantité de vie que nous t'ai qu'à sauver chaque le bagage ça arrivé à premier bagage nous penser c'est Petro-Caribe et 4.2 milliards de dollars me penser qui était utile pays qui était qu'à construire l'hôpital dans toute région dans la région Port-au-Prince là pour ne pas t'obliger chaque là c'est courir loin comme ça pour un malade qui sans doute pas besoin tout le temps ça pas et cap supporter pendant tout le temps ça pour rester. En tout cas, nous perdons, c'est regrettable et n'a perdu en pile l'autre comme ça encore à cause de gens pays ailleurs et pas de moyens pour une prise en charge rapide de mon noyau. C'est dommage. Donc c'est le pays entier qui pleure la disparition de Compère Philo qui était âgé de 67 ans et nous pas oublier ça 67 ans qui fait en pile expérience qui travaille et non surtout on t'a dit l'essentiel de sa carrière il était passé et à Radio Haïti Inter en compagnie de équipe ça que nous connaît composé de Jean-Dominique Léliane Pierre-Paul Marvel Dandin Sony et regretté mémoire tout donc Anthony Pascal qui connaît la prison t'attendais concernant nos amis nous Liliane qui t'a raconté qu'elle fait la prison ensemble avec il fait l'exil ensemble avec les tontons et compère Philo retournait Liliane a expliqué le pas jamais qu'à comprendre comment on est fait comme ça comment on est fait toujours prêt pour pardonner comme ça il dit gain de tortionnaires que te gain dans moment arrestation yo et Liliane dit il pas senti le cas amis monzao mais et compère Philo gain t'en pardonner longtemps et il parlait à Mounio donc c'est ton homme humble et qui a dit qui pas à vrai dire pas pratiquer l'empile moi-même mais l'aime côté Liliane qui a dit que son monde qui pas attaché à bien matériel et il pas fait folie pour l'argent tant que nous ouais bagaille ça a gangréné monde là qu'on y est il était juste besoin pour le vivre et puis c'était tout il était contenté de peu donc c'est comme ça et les vivili et compère Philo qui tape animé émission Calfou dans la radio Télé Guinée vraiment et notre cadeau bonne traversée et confrères et nous espérer que toute famille compère Philo toutes amis tout staff et radio Télé Guinée a accepté condoléances émues radio par rapport à Mapoussa qui tombait ces mots président Jovenel Moïse utilisé pour le parler de compère Philo qui quittait son Mapou son gros perte pour et la culture haïtienne puisque monsieur fait promotion en pile la culture en pile et puis surtout le vaudou alors vraiment penser son monde qui était une vie bien remplie et compère Philo n'a gagné certainement et pour nous connaître date funérailles et compère Philo me penser que la presse va rendre un hommage bien mérité pour l'ensemble de sa carrière son monde qui fait prison qui fait l'exil pour
défendre la liberté et tout court, liberté de la presse, mais liberté tout court, puisque dans la période dictature, ça, c'est un combat qui pas facile du tout. Alors nous comprenons comment ville tayé, nous comprenons engagement et nous comprenons sacrifice qu'elle fait pour pays. Voilà, Anthony Pascal, compère Philo, qui quitte, et puis nous tout profiter, saluer en amis, nous, en famille, qui amis nous en pile, ils ont perdu Mirland, Clairville, dans New York, et nous saluer toute famille, en Fritz, et Enit, Macomeno, Thioli, toute équipe là, et toute équipe là qui perdu ont être cher, fille de Léogane, famille ça c'est famille, mettre Jean Danton Léger, tout madame ni particulièrement, qui connaît ni très 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 bien, et puisque nous n'en perte, on nous dit insécurité à nous remarquer dans toute région pays a des cas que a rapporté souvent. Par exemple, il y a parlé d'un petit Michel Spedotto que on a attaqué et avant hier après-midi zone Santo on tiré sous machine et gondam qui était bon côté qui t'a perdu la ville. Il a parlé de même dans zone Miraguanto kidnapping que on t'a fait sur madame Jacob chez Mali. Mais cas qui est encore plus révoltant, et c'est la veuve de Roland Zeni, et qui c'est maman Ti Roland, sa fille Habib, avec deux jumelles, mon qui Jacques Mel connaît, famille ça bien, c'est cousin et Dozeni, et ben, que yo joignent, hier matin, et qui mourit, et probablement par strangulation, parce que, yo joignent un câble électrique, bon côté, sous côté, bon cabane, c'est dans chambre ni en pleine nuit, que yo rentré, pour yo faire zaxila, tout condamnant et gon Mac sa petite lit et ti Roland t'a parlé et pensez que c'est peut-être un monde qui goumait en pile avant que yo réussi mettez cap dans coule pour yo tuer. Mes amis, on dame, elle était âgée et octogénaire, nous qu'à imaginer pays ça, société ça, les mériter en pile analyse, sociologue, psychologue, tout spécialiste pour comprendre comment société a fait arriver dans niveau de violence ça. Alors que Haïti nous te connaît longtemps, c'est vraiment pas lui-même on moun dans l'âge ça et pour ballon mort aussi violente, ça son bagage qui inexplicable. Mon dame qui a investi en pile dans plusieurs domaines dans pays a li te gon kindergarten li taminou et le gon ti market d'ailleurs business là c'est dans même caille côté li habite à l'étage et famille a expliqué que gon passivité la police dans dossier qui peut-être cause que bagay l'arrivé jusque là parce que plusieurs fois et ti bandit ti voleur rentré larcin rentré en dans magasin grâce à caméra de surveillance que yo gagne yo prend photo image que yo transmettre la bail la police qui par jamais fait qu'un suivi à question jusqu'à ce que bagay l'arrivé nan la mort et madame Amine Bouin Zeni, donc qui mourit dans les circonstances que l'on sait. Donc c'est apparemment pendant la pluie, et monde qui connaît Jacques Mel bien, c'est pratiquement dans rentrée villa avant virage Barranquilla et que l'y habité et c'est là tout que le joigne la molle. Donc en pile mauvais acte passé et non pays à nan moment si la yo. Alors nous gon ti pensée spécial pour Marigot, nous connaît Marigot que ramassé fête là et deux fois. Alors nous connaît je dis à c'est 1er août au nouveau mois, le 4 c'est pral fête Saint-Dominique. Dans Marigot, nous saluer mon Marigot à l'occasion de fête ça, nous saluer mon pour salut tout
cap fêté et Saint-Dominique, nous pas songer toute l'autre paroisse encore dans pays qui gagne Saint-Dominique, mais Marigot nous pas oublier puisque nous aller là et c'est un accueil plus que chaleureux que nous toujours recevoir chaque l'heure n'aller dans belle commune ça qui gon belle en mer, mais j'aime toujours dire yo mal exploité et puis il y a pile potentialité touristique. Marigot sont belles villes qui méritaient tout simplement une petite toilette pour, alors l'aime dire une petite toilette, une petite propreté, et de façon pour les vignes plus attrayante et puis plus apte à recevoir et volume touriste que les remet gagnent, surtout dans la période Saint-Dominique là. Voilà, reste actualité, vraiment, qui, on son actualité nous gagne, qui chargé, nous te gagnons. Alors, pendant qu'on a parlé de disparition, tout, faut nous tout saluer les amis, nous, frères, nous. On a parlé de agronome Talo Bertrand, qui perdu et Tisseli. Et oui, son bagage terrible, puisque elle n'était âgée que de 39 ans, c'est la cadette de la famille et que famille a été placée en pile espoir et dans lit et voilà que li quitter ça et Talo t'es vraiment dans tous ses états parce que li vivent avec elle, il était toujours ensemble avec agronome Talo Bertrand dans Promodev, dans avenue dans tout près là et tout collé nous là et dans avenue Christophe là maintenant monté et oui ça qui échappé mon petit moment en tout cas et c'est là que Promodev y et c'est là que Talo t'a vivre alors Talo t'a côtoyé tout le temps en dedans et activité ça qu'elle gagnait et l'été et à la Tibonite et c'est là il mourit et au potco j'aime et qu'à entendre sous date funéraire là puisque ça te prend un petit temps pour yo te cap annoncer maman yo ça parce que ça te cap prend un petit temps pour yo annoncer maman yo ça alors le récit fait là yo te gain réunion de famille hier pour yo décider qui le finalement et funérailles là qu'a fait et n'a pas communiquer puisque Talo son monde qui aider pays en pile et particulièrement à cause de des bulletins réguliers que le toujours bail et malgré Kassa que la vivant Talo gagne un bulletin sous tempête Isaias qui frappait plusieurs régions dans le pays. Merci papillon la fleur du chêne. L'année commencé grand monde papillon la fleur du chêne, c'est là elle était. Alors et oui Talo qui toujours est partagé avec un bulletin relatif à la météo et c'est hier c'est bulletin Talo que nous te lit pour nous dit que tempête ça li quitté Haïti hier matin fort heureusement puisque yo ouais nous gain des problèmes infrastructurels sérieux yo pas fait dégâts du tout li causé en pile la pluie dans certaines zones particulièrement la région nord du pays mais dans Port-au-Prince hier matin bon avant hier au soir et hier matin il était fait la pluie, fort heureusement pas de gain gros vent. Hier soir, t'es gain petit vent, on vent et léger par moment, mais un petit peu plus fort à d'autres moments, mais pas rien à voir avec vent que nous t'ai recevoir dimanche dernier qui était vraiment violent, qui était raché en pile branche d'arbre, en pile pied bois, même tronc d'arbre tombé et ça qui causait problème même pour EDH s'il t'a fonctionné pas de problème basé dans moment ça pas de gain danger parce que EDH pas un côté le bas courant du tout donc t'es gon alerte jaune que direction protection civile te mettait sous pays a on alerte qui levait d'ailleurs parce que ils estimé que nous sommes hors de danger mais en même temps tout nous te ouais Semana avec Éric Prévost Junior qui était
qui était conseillé pour les petites embarcations pour yo pas prendre haute mer là, pour yo pas prendre la mer du tout, et pas haute mer, yo pas qu'à dans haute mer vraiment, et en attendant que consigne yo levé, donc opération de cabotage qui était interdite jusqu'à nouvel ordre sur tout territoire. Même penser que peut-être jodi a gon l'autre décision qui pour rétablir, puisque li vraiment a péloyer des côtes d'Haïti, li sous Bahamas, li sous la Floride aussi, et tempête là, mais li causé des dégâts à Porto Rico et li causé on l'en mort tout en République dominicaine. Alors, mais nous gagnons pile l'autre pour nous recevoir, comme ça nous déjà gagnons pile qui déjà passé, mais qui pas fait trop de dégâts sous pays fort heureusement. Et puis, l'autre fait dans l'actualité, c'est Sogénère, l'État haïtien. Est-ce que m'ka dit l'État haïtien? Bon, on nous dit que nous avons un pouvoir politique qui est dirigé par Jovenel Moïse, qui comprennent que l'État c'est lui, qui comprennent que c'est l'État c'est lui, qui rentre dans entreprise de persécution vis-à-vis de tout opposant qu'au dans le secteur privé des affaires, quel que soit côtoyé, nous ouais que calvaire des VOB, calvaire de Sogénère qui a continué, il a pas hésité, fait tout désordre dans le système là, les rejoindre des juges, des doyens tribunal qui complaisant avec eux et des juges de l'équipe pour yo vraiment passer la justice en bas pied. Avili la justice, puisque ça qu'a fait là, ou pas besoin spécialiste pour comprendre que li pa gen l'autre nom qu'on persécution politique, puisque nous t'ai expliqué le dossier très clairement hier, et nous t'ai gen 2 avocats qui étaient intervenus pour expliquer côté gon dossier qui déjà devant juge Belap, qui a traité, sans doute, yo pensé que juge l'a montré trop indépendance par rapport à pouvoir et que il a la agi selon ça un professionnel doit faire non dossier comme yo besoin joindre un bouc émissaire puisque yo te dit c'est Sogénère et machin blackout cap touche un bon cob dans l'État et puis cap vendre blackout yo te dit depuis yo prendre que courant pral 24/24 yo prendre depuis combien mois yo prend tout l'argent, yo posé scellé sous central Vareux qui était dans main Sogénère et puis c'est Kounia nou gen pas caout, c'est Kounia yo pas kon qui, yo pas kon circuit yo pour yo contacter pour yo acheter mazout, y a pas acheter mazout de mauvaise qualité, qui a endommagé et système yo endommagé matériel yo, alors là yo besoin encore montrer peuple là comme quoi c'est toujours moun sa yo qui la cause. Alors malgré le fait que dossier a devant juge déjà on juge d'instruction yo allé et yo pourtant l'autre plainte et c'est ça nous pas comprendre l'attitude de doyen tribunal là même si gon l'autre plainte et puisque gon dossier déjà là et gon juge qui a traité c'est même juge là qui t'a doué joindre dossier ça en toute célérité, yo remet en juge, yo pensé qui peut-être qu'a fait travail là mieux, dans sens, dans intérêt pouvoir, Mathieu Chalat, que yo remet dossier, et puis rapidement, mes amis, tant qu'on TGV, li agi, juste yo gen arrivé dans poser scellé, sous building Sogénère, sous route aéroport, et aussi saisi bien et famille mon responsable Sogénère yo joué une belle accusation et la justice haïtienne, notre justice a vilipendé et yo dit c'est pour escroquerie, pour corruption, pour blanchiment des avoirs. En pile gotem pour yo persécuter et Dimitri Vob qui d'ailleurs pas même dans pays Jean-Marie Vob et Réginald Vob fils et puis madame président René Préval Elisabeth Desbrosses
préval. Donc c'est comme ça, dossier aillé, yo fait preuve de bonne foi, avocat yo, qui a le code doyen hier pour yo te contester, justement, contester ordonnance rapide ça qui n'a pas même signifié à l'autre partie doyen dit bon c'est pas l'écran ordonnance et puis donc yo voyo coûte Mathieu Chalat qui d'accord pour nèg yo tal préparer une requête pour yo bailler de façon à ce que au moins il y a des bagages qui étaient dans l'ordonnance là que yo fait plus que ça tant qu'on saisi bien mettre moun dehors yo te besoin avocat yo pour moun sa yo qui pas dans espace là qui gen bête qui gen chien qui gen tout bagage ça yo au moins pour yo nourrir yo Mathieu Chalat dit yo al prépare une requête n'a pas non 1 heure de temps et puis là yo tourner Mathieu Chalat semblait t'a veiller on a fait net là pour lui même li gen temps mettre col dehors tout parce que pour le ta agir autrement retirer changer ordonnance là fort certainement le ta joindre un appel et que il pas tap ka contacter alors là et ordonnance là rete Jean ya Kembe et avocat yo tout coup de fil nous t'attendait c'est pas moi qui dit c'est avocat qui t'a parlé hier maître Stanley Gaston qui dit tout relé Mathieu Chalat li fait mais tout téléphonie donc c'est comme ça situation hier et hier avec juge avec maître Fanfan Guérilus qui t'a expliqué que la justice est toujours la défaite du droit est toujours provisoire que la justice toujours triomphe en toutes circonstances donc tout ça a fait qu'on est c'est pour un petit temps parce que Jovenel Moïse pas là à vie Jovenel Moïse gain pour et quand même quitter pouvoir alors laisse ça la justice a vraiment dit le mot du droit dans question si là parce que Jean l'a fait là la société pas jamais qu'à connaît qui ça qui vrai qui ça pas vrai puisque ouais son entreprise de persécution politique que ça y est même si nous toujours dire même si dans contrat et qui lié Sogénère avec l'État haïtien gain des bagailles certainement que t'as mérité reviser et nous quoi Sénat de la République là sénateur Yuri Latortue toujours prend soin pour l'expliquer ça il dit que yo te font proposition de révision puisque sous demande président de la République là justement yo te font proposition de révision de contrat que compagnie yo pas seulement Sogénère toute l'autre yo e-power tout est temps accepté et que yo soumettre by président li prendre li la gueule dans tiroir li donc ça veut dire chercher solution à la miette pas t'intéresser mais c'est agir en gros point là qui t'est intéressé donc il a réclamé Sogénère 347 millions de dollars américains que yo t'a doué alors que Sogénère lui-même toujours dit ça l'état doué là même plus que ça yo t'es qu'à juste déduire la donne en tout cas oui c'est Mathieu Chalat merci maître Danton Léger c'est pas Chalat c'est Mathieu Chalat d'accord alors voilà dossier ça qui dans situation que nous connaissons. L'autre point dans actualité a gagné et alors c'est toujours même actualité puisque pendant n'a dit que la justice haïtienne notre justice mettait TGV pour le résoudre tout dossier qui gagne rapport à pouvoir mais toute bagaille que intérêt peuple la donne la justice a dormi dossier ça dans les tiroirs ça pas intéressé monde par exemple dossier Petro-Caribé et 4,2 milliards de dollars, ça pas intéressé la justice haïtienne. Yo tout abdomi. Moun yo récitande yo, nèg yo qui saute l'autre bord, m'ta dit moun qui peut-être pi ciblé dans tout dossier ça yo, li anik fait réservation pour le vin devant juge là en catimini grand matin, on bagaille qui arrangé et puis tout de suite li fin juge la fin tande li tout prend route aéroport reparti parce que son bagaille. Donc c'est comme ça dossier ça yo traité
parce que non, Jovenel Moïse cité combien fois la donne, 69 fois, donc ou pas cap un dossier ça. Il a quitté tout là pour tout des massacres, la Saline, Tokyo, Bel Air, tout côté tout dossier ça yo abdomi dans les tiroirs. Ça pas intéressé la justice. Moun ap mouri, ça pas intéressé la justice. Fillette de 8 mois mouri Pétionville, ça pas intéressé la justice. Mais quand ces bagailles pour Jovenel persécuter ses opposants, eh ben, et la justice agit en toute célérité là-dedans. Par exemple, RNDDH rappelait qu'il y a 9 massacres qui perpétré dans la région métropolitaine depuis 2017, rivé journée jodia. Avec un indice de criminalité de 72,03, Haïti figure en 2020 parmi les pays les plus violents au monde. Au cours des 3 dernières années, au moins 9 massacres, faisant plusieurs dizaines de morts, de blessés et de milliers de déplacés, ont été perpétrés dans la région métropolitaine selon le RNDDH. Le RNDDH cite, entre autres, les massacres de Carrefour-Feuille, de Tokyo, La Saline, Bel Air, Cité-Soleil, Pont-Rouge, etc. Selon le réseau, il s'agit de massacres d'État, puisqu'ils ont été commis par des chefs de gang à la solde du pouvoir politique. Des moyens logistiques de la police nationale ont été mis à la disposition des criminels, selon le directeur exécutif de cet organisme de défense des droits humains, Pierre Espérance, qui dit noter que le gouvernement reste toujours muet sur tous ces crimes commis dans les quartiers populaires. Selon M. Espérance, l'enjeu de toutes les violences qui se déroulent dans l'indifférence totale des autorités au niveau de la région métropolitaine, ce sont les prochaines élections bidons, évidemment, qui doivent favoriser par tous les moyens le retour au pouvoir de Michel Martelly. Le G9 en famille et alliés a été mis en place dans cette perspective, a déclaré Pierre Espérance, qui a précisé que M. Martelly est le véritable chef du G9 dont la mission consisterait à imposer un climat de peur et de terreur dans des quartiers populaires. Il a affirmé qu'un électorat de plus de 800 000 personnes et le département de l'Ouest représente à lui seul 40% de l'électorat global du pays compte tenu des crimes financiers et de sang qui sont reprochés à l'équipe tête calée. Celle-ci croit qu'elle doit se perpétuer au pouvoir à travers d'élections frauduleuses pour se mettre à l'abri de toute poursuite judiciaire selon Pierre Espérance. Il estime que le G9 a un rôle clé à jouer dans la matérialisation de ce projet. Le plan consisterait, croit-il, à prendre le contrôle des quartiers difficiles, à les transformer en zones de non-droit et à mettre de l'argent à la disposition du G9 dont les membres se feront passer pour des agents de développement pour mettre leur plan à exécution. La Commission nationale de désarmement, démantèlement, réinsertion serait appelée à jouer le rôle de facilitateur, ça pique grave toujours, entre les chefs de gang et de pouvoir. M. Espérance qui souligne que les massacres sont des crimes contre l'humanité et imprescriptibles. Ça veut dire, par contre, t'es à coup 10 ans, 20 ans, nous pral dit, bon, gon trop temps passé, au pape ka juger, c'est crime contre l'humanité, même si ou t'es gen 100 ans, bon, même si ou mouri, y a jugé. Il informe que les instances internationales de défense des droits humains sont saisies de la situation de violence meurtrière qui prévaut dans le pays. Elles ont en leur possession tous les rapports d'enquête des organisations nationales et leur sont acheminés régulièrement. Donc, yo compte tout ça qui a passé en Haïti, pas inquiéter nous. Moun qui pensait que yo cap fait violence sur une population sans yo pas gain ken inquiétude sous question si là. Et puis on n'a pas oublié tout en début de semaine gagné l'ex-commissaire du gouvernement Jacques Lafontaine, qui était alerté la presse, l'opinion publique, pour dire que c'est en bas qu'à banner l'entrée tellement nèg a chanté balle sous la Kaili.
et li pat met de l'eau dans bouche li pour l'accuser l'actuel ministre de la Justice et Rockefeller Vincent, puisque nous songeons dans lettre que nous te lit samedi dernier, et côté commissaire t'a annoncé que le démissionné, il dit, il suspend pour le subalterne, et côté il te mette passé et ministre ça en doute, elle l'a rappelé pour qui ça a été prend sanction contre lui dans le système non, c'est manque de compétences, c'est absence de résultats, toute bagaille ça a été metté à nu, et ministre justice là alors le passé, c'est ça que y a fait le payer journée jodi a. Alors c'est ça régime tête caléa, c'est un confrérie ou rentrer ou pas gain droit trahi du tout, ou c'est pour rester docile depuis ou gon en déclaration qui peut-être touche un membre, eh ben wap nan zin, et c'est ça qui arrivait direct ancien commissaire gouvernement. Situation ça et gagné fondation J'éclairé avec Marie-Hélène Gilles qui dénonçait le RNDDH Père Espérance qui dénonçait ça que a fait commissaire et gouvernement et ancien commissaire gouvernement passé parce que lui t'est opiné pour te dire que ministre là pas gain, c'est un coup son monde qui pas de gain compétence pour le côté lié là, alors yo sorti pour yo faire payer bouche li gain l'avocat André Michel qui dit que peut-être toute solidarité personnelle li à Jacques Lafontaine. J'ai eu une conversation téléphonique avec l'ancien commissaire Jacques Lafontaine. Il m'a confirmé qu'il a été victime d'un acte d'intimidation dans la soirée de jeudi dernier. Des individus lourdement armés ont tiré devant la barrière principale de sa résidence. Selon ce qu'il m'a dit, l'actuel ministre de la Justice, M. Rockefeller Vincent, veut lui faire payer les propos contenus dans sa lettre de démission. Je rappelle que dans la lettre de démission de l'ancien commissaire du gouvernement, M. Jacques Lafontaine, celui-ci a rappelé le passé douteux de l'actuel ministre de la Justice, qui dans le passé était impliqué dans plusieurs dossiers de corruption. Le ministre de la Justice reproche également à M. Lafontaine son refus de faire appel de l'ordonnance rendue dans le dossier des citoyens Arnel Bélizer qui lique Joannel Paul et consorts. J'apporte toute ma solidarité à M. Jacques Lafontaine, ancien commissaire du gouvernement de Port-au-Prince. Évidemment, je n'étais pas toujours d'accord avec M. Lafontaine lorsqu'il était commissaire du gouvernement, mais tout ça c'est du passé. Je condamne l'attaque perpétrée avant et jeudi soir contre la résidence de M. Lafontaine et je demande l'arrêt des persécutions et des manœuvres d'intimidation contre lui. M. Lafontaine est un confrère avocat. Je suis à ses côtés en cette période difficile. Je demande au président de la Fédération des barreaux, Jacques Letan, de lui prêter main forte. M. André Michel, justement parlant de Fédération des barreaux, qui est sous, nous songez, il a interpellé Fédération Baoua sous bande décret tête en bas que Jovenel Moïse a fait sortir, notamment sous code pénal, son bagage qui t'a demandé un consensus, yon vraiment gros consultation en dans société à travers les secteurs vitaux de la société. Et ben Jovenel Moïse profiter de vide ça que lui-même lui créé, puisque journée jodi a changé pas gain CEP, pas gain parlement, alors il est le seul maître à bord. Fédération Barreau d'Haïti justement rappelé président de la République là et gouvernement que constitution ne confère pas au pouvoir exécutif le pouvoir de se substituer au pouvoir législatif pour adopter des décrets et en force de loi. Il a demandé en conséquence à président de la République là de faire retrait des décrets adoptés en violation de la Constitution. Le Conseil d'administration des barreaux d'Haïti font bonne lot recommandations et exigences pour ne pas basculer totalement à coup là dans l'anarchie, dans l'illégalité, avec un pouvoir qui lit omnipotent, omniscient, et que c'est lui-même qui gagne.
c'est lui-même qui gagne droit de vie et de mort sur tout le monde. Les amis, il pile l'information pour nous traiter et nous le ap couri, gagné sous justement nous t'a parlé de CEP, et ben gagné les partis et organisations politiques dans opposition, hein, qui étaient opinés sous démission membre conseil électoral provisoire, là, pour y dire les partis et organisations politiques de l'opposition engagés dans la démarche conjointe visant à stopper les dérives du pouvoir et ramener le pays sur la voie du fonctionnement régulier des institutions. Déclaration d'engagement du 20 juillet, ont noté avec le plus grand intérêt la démission en bloc des 8 membres restants du Conseil électoral provisoire après le départ de monsieur Simon Saint-Hubert il y a 2 semaines. Il salue, maintenant c'est presque 3 semaines, il salue cette décision inattendue qui vient ajouter un nouveau paramètre à l'équation déjà complexe de la politique récente de la République d'Haïti et contrarier le plan machiavélique du coup d'État par les urnes avec les cartes d'Hermalogue comme instrument opérationnel. Le président Jovenel Moïse, dans sa volonté autocratique de confisquer tous les pouvoirs et de gérer le pays comme un legs patrimonial, un vaste champ de magouilles et de corruption, finit par conduire Haïti aujourd'hui au bord du gouffre, dans une zone de turbulence où les crises se succèdent en impactant négativement toutes les institutions de l'État, toutes les couches de la société, mettant aussi en danger les secteurs clés de la vie nationale. Le refus délibéré du président de créer les conditions pour que le CEP puisse organiser des élections en 2018 en vue de remplacer le premier tiers du Sénat et en octobre 2019 pour renouveler la Chambre des députés, le deuxième tiers du Sénat et les organes des collectivités territoriales, créant ainsi volontairement un vide institutionnel pour lui permettre de s'accaparer tout le pouvoir et diriger sans partage le territoire national est symptomatique de sa mégalomanie et de son mépris des règles du jeu démocratique. Une pléthore de décrets publiés en outrepassant ses pouvoirs strictement limités par la Constitution expose toute l'arrogance, mais aussi l'incompétence d'un chef d'État obnubilé par le support de ses alliés qu'il croit tout puissant de la communauté internationale. Le but visé par le président Jovenel Moïse est en fin de compte l'organisation d'élections bidons qui lui permettront de placer son successeur, ses députés, des sénateurs, au fin de protéger ses arrières, d'absoudre toute la bande tête calée PHTK des crimes, de dilapidation des caisses de l'État, de détournement des fonds pétro-caribés. La société haïtienne est en éveil. Elle ne baissera pas la garde pour faire échouer ce plan macabre. Tous les secteurs de la vie nationale, secteur de la société civile, secteur religieux, secteur de la presse, secteur de l'université, secteur des organisations de femmes, secteur paysan, secteur des organisations populaires, secteur des organisations de défense des droits humains. Nous comprenons pour qui ça a cité comme ça. C'est yo toujours voué moun nan CEPA. Secteur des organisations politiques doivent empêcher la mise en place d'un CEP croupion aux ordres d'un président aux abois. Son façon pour yo dire, si Jovenel sollicite nous dans contexte ça, dans condition ça yo, sans accord politique pour nous venir mettre CEP, carrément dit non, monsieur le président, nous pas pral encourager ni faciliter qu'un projet autocratique dans le pays d'Haïti qui a une trop belle histoire. Debout, toutes et tous ensemble pour défendre la patrie en danger. Ainsi aurions-nous fait notre devoir patriotique, un projet national pour sortir Haïti de l'instabilité politique et de la misère, oui. Des élections frauduleuses pour maintenir les corrompus au pouvoir, non. Et les signatures, Edgar Leblanc-Fils, OPL, Edmond Supplice-Bozil, Fusion, des sociodémocrates, des Génard Joseph Vérité, Kenol Mathieu, Veillot, Paul Denis, Unifor, Serge Jean-Louis,
Mopod, Marjorie Michel et Nenel Kassi, secteur démocratique et populaire, Jean-Baptiste Bien-Aimé et Hugues Célestin, initiative patriote marien, Yuri La Tortue, Haïti en action, Sorel Jacinthe, Unité, Francisco Alcide, cohorte patriotique à Rodon Bien-Aimé, ENA, qui signait notre SILA. Voilà, c'est position parti politique yo en clair qui mandait organisation nos autres cités là qui généralement voyez moun dans CEPA pour yo pas entrer dans dynamique ça al aider Jovenel Moïse et sorti dans situation extrêmement compliquée côté le trouver puisque pas gagné et CEP et li pas gagné discours pour le bail communauté internationale là par rapport à question et si là un pile l'autre point dans l'actualité notamment la crise à l'EDH la crise EDH puisque nous connaissons gouvernement persisté elle signe et c'est ça d'ailleurs son thème qui proche et qui très très familier à Jovenel Moïse qui même dit m'signe de elle donc li maintenu confiance li à Michel Présumé malgré nous c'est tout pays qui levé tout syndicat yo n'a point pile syndicat CNOA qui dit yo solidaire avec syndicat EDH là nan refus pour yo accepter que Michel Présumé et c'est lui-même qui t'a arrêté dans tête EDH mais nous président Jovenel Moïse ensemble avec premier ministre Joseph Jout qui d'ailleurs te rend en visite dans EDH là pour le dire c'est avec que c'est lui-même que yo continuer faire confiance d'ailleurs nous c'est la police qui occupait espace là en situation que en pile organisation dénoncée notamment en groupe même au niveau de l'international gagné et ITUC International Trade Union Confederation CSI gagné IGB une bonne organisation qui représentait 200 millions de travailleurs et travailleuses à travers le monde. Il y a 332 organisations nationales qui affiliées avec eux et dans 163 pays et territoires à travers le monde. Parmi eux, Haïti gen 3 là-dedans, CTH, CTSP, CHCSH, qui écrit on lettre tout l'ouvrir par le président Jovenel Moïse pour dire yo pas comprendre ça l'a faire n'en prend yon espace qui sont entreprises de services publics pour yo mettre la police là-dedans donc yo écrit lettre tout l'ouvrir par le président qui concernait la violation des droits des travailleurs et travailleuses à l'électricité d'Haïti. Monsieur le Président, je vous écris au nom de la Confédération syndicale internationale qui représente, j'aime ça dire là, 200 millions de travailleurs et travailleuses au sein de 332 organisations nationales affiliées dans 163 pays et territoires. En Haïti, la CSI est représentée par 3 organisations syndicales affiliés qui sont la Confédération des travailleurs haïtiens, CTH, la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs publics et privés, CTSP, et la Coordination syndicale haïtienne, CSH. Les informations communiquées par la CTSP, Confédération ou la Fédération des syndicats de travailleurs et travailleuses de l'électricité d'Haïti, FESTRED, est affilié indique que plusieurs dizaines de policiers ont envahi dans la nuit du 22 au 23 juillet dernier les locaux de l'EDH, chassant les agents de sécurité de cette entreprise tout en empêchant les travailleurs et travailleuses de cette entreprise de rentrer sur leur lieu de travail.
Cette pratique de résoudre les questions sociales par les armes rappelle les vieux démons dictatoriaux qui agissaient en Amérique latine au 19e et 20e siècle et fait basculer Haïti dans un triste passé où des milliers de militants et militantes ont perdu leur vie et des milliers d'intellectuels ont dû forcer de prendre la voie de l'exil pour échapper aux escadrons de la mort. Monsieur le Président, comme vous le savez, les employés de l'électricité d'Haïti, entreprise autonome de l'État, se mettent en grève pour protester contre la nomination de Michel Présumé comme nouveau directeur général de l'EDH. Cette grève déclenchée par les employés est légitime par le fait que le nouveau directeur fut celui qui avait privatisé la compagnie de téléphonie publique, la Téléco, lorsqu'il était directeur général de cette entreprise. Il fut aussi membre du Conseil de modernisation des entreprises publiques, ces mêmes organismes ayant privatisé presque toutes les entreprises de l'État, la cimenterie d'Haïti, la minoterie, Enaol, la Téléco, etc. Tout le monde se souvient des licenciements massif en violation de la loi des travailleurs et travailleuses lors de la privatisation des entreprises de l'État. Le résultat de ces privatisations est visible aujourd'hui. Il n'apporte que misère, chômage, pauvreté et violence. La CSI est extrêmement préoccupée par l'envahissement et l'occupation par des policiers sous des ordres du gouvernement, des bureaux de la FESTRED qui sont aussi le siège de la CTSP en violation de la Convention 87 de l'Organisation internationale du travail, OIT, C-87 ratifié par Haïti. Monsieur le Président, la CSI est alarmée par le fait qu'un État qui se dit démocratique puisse accepter d'envahir des bureaux syndicaux par la police et interdire de force des travailleurs et travailleuses de fréquenter leur lieu de travail par le seul fait qu'ils osent se mettre en grève, comme quoi exercer le droit de grève est un crime. Face à cette grave situation assimilable au fonctionnement d'un pays en contexte de guerre ou de coup d'État violent, la CSI sollicite d'ordonner le départ immédiat des hommes armés du siège des syndicats et de résoudre le conflit à travers le dialogue entre le gouvernement et la FESTRED. En outre, la CSI condamne toute velléité de privatiser les DH, de bâillonner l'action syndicale ou tout autre acte tendant à procéder au licenciement massif des travailleurs-travailleuses de l'EDH. Dans ce cadre, la CSI vous prie de répondre favorablement aux revendications des travailleurs et travailleuses exprimées par la FESTRED, par la nomination d'un nouveau directeur général, ainsi que de prendre toutes les dispositions pour protéger et faire protéger tous et tous les délégués, dirigeantes de la FESTRED et de la CTSP. La CSI vous prie de recevoir, Monsieur le Président, ses salutations meilleures. C'est secrétaire général qui signe notre ça côté au poté, yon appui sans faille à FESTRED qui non mouvement là pour yo justement dénoncer attitude l'État face à situation ça à côté, j'en connais, yo installé Michel Présumé des forces, mais pas dans EDH, mais dans ministère Travaux Publics, yo pas de cadre sans navel, puisque nèg yo té pratiquement et syndicats et tout l'autre monde yo té barricadé EDH. Alors là, yo obligé et descendre avec force armée, avec la police et lourdement armée pour y aller déloger moun yo côté yoye la journée jodia.
Et puis, pas oublier, nous te dit tout à l'heure que situation pays a extrêmement compliquée. Les n'a gardé bilan mandat président Jovenel quinquennal là, cadre de Gédéon Jean te font gros travail côté la montre et alors, les publié sous le titre quinquennat de Jovenel Moïse, droits socio-économiques, un massacre imminent au-delà des tueries par balles dans des quartiers populaires. Ce rapport du Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme présente à partir de tableaux comparatifs des prix des produits de consommation et des salaires de 2017 à 2020, la détérioration accélérée des conditions de vie de la population annonçant un massacre sous-jacent se basant sur les principes d'indivisibilité et d'interdépendance des droits humains. Les droits à l'alimentation, au travail et à la santé sont pris en compte, permettant de comprendre à quel niveau les droits économiques et sociaux sont systématiquement violés, une atteinte grave à la dignité humaine, fondement de tout l'édifice des droits humains et de la Constitution haïtienne. L'insécurité alimentaire chronique en croissance exponentielle durant les 3 dernières années, avec aujourd'hui environ 4,1 millions d'Haïtiens en insécurité alimentaire chronique contre 1,3% en 2017. Les Jovenel tapent monté une augmentation de plus de 300%, l'augmentation de près de 150% des prix des produits alimentaires, plus de 70 gouttes pour une petite marmite de riz importée contre 25 gouttes en moyenne en 2017, ou encore environ 200 gouttes pour un Aléquin Chinjambé contre 60 gouttes en 2017. 70% de la population n'ont pas accès aux soins de santé, des pertes d'emploi considérables, notamment entre 2018 et 2020, malgré un taux de chômage déjà élevé, ce qui renforce la pauvreté. L'étude présente des données sur les salaires des professionnels, montrant que ces derniers basculent dans la pauvreté à cause d'un taux d'inflation toujours plus élevé, 23%, mais 23% Gédéon, c'est depuis en mai. Je ne dis à nous pas qu'on combien li certainement plus haut, et de la dévaluation accélérée de la goutte, 118 gouttes pour $1 américain. Bon, là, nous presque, la pral viser 125 gouttes, nous pas qu'on côté nous praler, alors que le reste de la population meurt de faim. Ce déclassement des personnes qui pourtant travaillent dans le domaine formel démontre qu'il n'y a pas de classe moyenne en Haïti. Il n'est donc pas peu dire que l'on fait face à un massacre sous-jacent. Et wap gade dans tableau que Cardbay pour te la montrer au professeur, doctorant, 5 ans d'expérience, et l'elle tap touché 70 000 goudes, qui équivaut à $1,111 en 2017. Je ne dis à 2020, comme ça, li vin vaut $372 américains. On juge dans cour de cassation, 73 000 goudes net. Et oui, 73 000 gouttes net qui était $1,150 net américain qu'on y a alvin $388. N'avons idée. En médecin généraliste, spécialiste, 34 000 à 38 000 gouttes de salaire qui étaient représentés entre 540 et $603 en 2017 américain. Journée jodi médecin ça c'est 181 à $202 qu'elle a touché. En domaine pas non, journaliste, reporter, journaliste à tâches multiples, rédacteur, présentateur qui t'a touché en 2017 25 000, qui toujours a touché 25 000 à 35 000 gouttes, qui était en 2017 vaut $397, niveau entre 397 et $556. Journée jeudi c'est entre 133 à $168 américains que journaliste a censé toucher. On caissier expérimenté catégorie 2 qui était entre 25 000 à 35 000 gouttes.
et $397 était représenté à $556 en 2017, jodi a li $266 à 186. Pourtant, près de 5 milliards de gouttes ont été dépensés pour la caravane en 2017, lors de laquelle le président avait scandé haut et fort qu'il allait mettre l'argent dans poche et peuple là et dans assiette citoyen. Au cours de ces 3 dernières années, les deniers publics ont été dilapidés à travers des contrats, pour la plupart surfacturés de façon démesurée et rejetés par la Cour des comptes dermalogue et l'ICOSA. Pendant la période d'état d'urgence sanitaire de la COVID-19, plus de 34 millions de dollars américains ont été dépensés dans l'opacité la plus totale. Haïti serait encore une colonie d'exploitation avec une économie corrompue et extravertie, c'est-à-dire enrichissant d'autres pays. Ce rapport met en avance cette situation chaotique et révoltante où la grande majorité de la population meurt de faim et n'a pas accès aux soins de santé ni au travail, avec une classe moyenne qui bascule dans la grande précarité, une violation systématique des droits humains, indivisible et interdépendant, devant interpeller les protagonistes. Il s'agit d'un handicap majeur à la construction de la démocratie et de l'état de droit en Haïti, ne se résumant pas à l'organisation d'élections, mais devant avoir pour finalité la jouissance des droits humains. Donc, rapport ça qui publié le 28 juillet et 2020, il est disponible sur site CAD là, www.card.org. Voilà. Et alors, comme on a parlé de moun k'ap fait promesse courant, tout partout, tout le temps ici, on nous dit que Medina qui pourrait aller là, et nous dit en République Dominicaine Lewinsky, il pas sanctionné Medina pour bilan, c'est vraiment parce que t'es gain corruption. Alors bilan quand même, mais bilan t'es très flatteur et li pourrait aller là, li inauguré mercredi qui s'est passé là, en centrale thermoélectrique de 720 mégawatts. Ouais, de qui ça n'a pas parlé? En centrale thermoélectrique de 720 mégawatts. Et m'pattendez en pile slogan courant 24 sur 24 dans bouche li dans 24 mois et le tape travail. Voilà la différence entre deux pays. C'est parce que nous gagnons on ti nèg k'ap bay blague, on ti tonton k'ap bay blague ici avec de monde k'ap travail l'autre partie dans Zilea. Et c'est ça que fait nous capables que résultat yo Jean yo yé là journée jodi a dans chapitre corruption tout pas oublier que sénateur Yuri Latortue t'est dénoncé et fabrication masque yo qui sont véritables escroqueries. Il était parlé dans micro nous dans mi-temps semaine là pour te expliquer comment bagay ça yo mal réparti, gon bon ti artisan ici et tailleur etc. mesdames yo couturier qui te cap joindre ti bagay ça parce que yo et groupé en association tant que yo fait dans l'Artibonite, mais non, yo préfère joindre les nantis pour yo gagoter l'argent. Certainement ministre commerce là répond pour le dire c'est pas vrai, mais les faits sont là. Et pendant une série de compagnies, on n'a pas oublié que usine ça yo qui était déjà des contrats avec des donneurs d'ordre à l'étranger, yo obligé bafouer contrat ça yo pour yo vinn et fait contrat masque, ça qui mettait en porte-à-faux par rapport à compagnie donneur d'ordre ça yo qui à l'étranger, et yo prend bon petit ouvrier dans sous-traitance là, yo mettait à pied justement à cause de situation si là. Et puis avant nous aller à nous fait ti annonce si là pour mettre les d'or Louis nous t'a dit hier
un homme au grand cœur qui, pendant le directeur CAS, qui était une jeune demoiselle qu'elle te prend en charge parce que elle est pas en état pour alors qu'elle était malade, donc il était malgré citoyen vin pendant tête CAS encore, il continuait faire œuvre avec surtout un bon monde qu'elle était déjà gain rendez-vous, il était déjà apporté assistance en pile dans yorit sous doli et c'est avec petit cob dans poche li que li des fois contacter amis tout pour aider yo survivre. Alors demoiselle ça qui d'ailleurs c'est Bob C et qui était référé li et il était mettait le mis en balai l'hôpital et depuis le ça et santé c'est on joue le bon on joue le pas bon. Alors finalement Myrlène Verdier li mouri dans début semaine là. Alors mettre les dors te vle puisque li vinn apprendre que papa maman tout mouri et semblait dans tremblement de terre là. Donc presque pas gain ken famille mais quand même les dors te vle que annonce l'ont été faite pour moun yo et même famille qui était qu'à attendre nouvelle là famille Myrlène Verdier parce que papa frère Verdier avec madame ni Iramène René qui habitait Chantal probablement dans le sud et moun qui t'a connaît yo quand même puisque y a fait formalité pour enterrer. Moi t'ai déjà dit mettre les dors, me connais qu'à ça a tombé sous dol. Moi même tout m'gain participation pour m'bailler tout pour enterrer Myrlène et yo carré mettre les dors dans 47 56 est-ce que me perdu 47 56 51 29 ou bien dans 31 23 33 73 les dors Louis 47 56 51 29 31 23 33 73 mettre les dors Louis qui pas qu'on a rien c'est tout simplement on malheureuse qu'elle t'a aidé qui était l'hôpital il te prend frais tout l'hôpital là et toute bagaille ça au soudol mais quand même si c'est pas pour mon yo dépenser puisque nous connaît le père ni maman ni papa mais au moins membre de la famille contacter si au te là au moins dans funérailles là ça t'a fait mettre les dors Louis. Plaisir, merci pour fidélité. Nous me connaissons toujours à l'aise. Merci n'est pas. Et n'avoir l'observer pause là.